sur la ligne, excusez-moi. Oh, je suis désolé. Oh Dieu, viens à mon aide. Seigneur, a-t-il droit de me secourir? Il est capable de se cacher en fait. J'ai mis mon bleu de travail, je vais travailler maintenant. Ils ont fini l'office là? Oui, ils attendent, mais il n'y a personne. C'est pas que j'ai jamais froid, c'est que j'ai toujours chaud. Oui, c'est pire. Non, il m'arrive d'avoir froid. Bon, il va la chercher et nous pourrons commencer. Alors, et donne, Seigneur, à ton serviteur, le prêtre Jean Thierry, la mémoire éternelle. Introduction à l'anthropologie biblique judéo-chrétienne, élément 2, parce que la question est très très vaste. La liberté de l'homme, c'est bien la marque de sa nature et de sa dimension spirituelle, ce en quoi il est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. La condition nécessaire à l'accomplissement de sa destinée de Dieu, la condition de sa béatitude divine. Dans l'évangile de Saint Jean, Jésus cite le psaume 82, verset 6, et il proclame « Je l'ai dit, vous êtes des dieux, l'écriture ne peut pas être abolie ». L'espérance chrétienne n'est pas moindre que cette promesse de divinisation. L'homme n'est pas Dieu par nature, pas même dans son esprit, comme s'il était quelque chose de la substance divine, mais il peut devenir Dieu par don, par grâce, s'il y consent, car nul ne peut contraindre la liberté d'un Dieu. Qu'il ne défigure donc pas cette image lui-même, mais plutôt qu'il accueille ce don et cette grâce pour ressembler toujours plus à son divin modèle. Peut-être tout à fait au début. Et j'ai dit Grégoire parce que ça veut dire le réveilleur. Je vais réveiller cette église. Même déjà du temps de Monseigneur Jean, on trace un signe de croix vertical au-dessus de l'autel. Aux jeunes prêtres, aux nouveaux prêtres, pas de collecte sans lever les mains. Dès l'instant que vous parlez à voix haute, vous adressez à Dieu à voix haute, on lève les mains. Que le secours divin demeure toujours avec nous. Et avec nos frères absents. Merci à vous tous. Et bien maintenant, un quart d'heure de détente, et puis nous passons à table. On fait un truc comme ça, et hop, ça reprend, et ça bouchonne un maximum. C'est une des plus belles femmes de l'époque. C'était une petite fille de la reine Victoria qui a été élevée par la reine Victoria. C'est extraordinaire. Il y a deux versets. Les yeux de tous espèrent en toi, Seigneur. Tu leur donnes la nourriture en temps opportun. Tu ouvres ta main généreuse et tu combles de bien tout ce qui arrive. Ça se fait. Oui, maintenant, ça Excommunié. Par le fait de l'Internet. Déjà quand s'occuper de la des autres, quand les gens s'occuper des autres que vous. Exactement. C'est près des autres. Chaque fois. Pour eux-mêmes, le clergé, le peuple chrétien. Et pour tous, et pour tous. Les pèlerins, les agonisants, afin que le Seigneur daigne les protéger, les racheter.
que pour nos ennemis et ceux qui nous haïssent. Et accueillir Dieu, le Christ nous a répété à longueur d'évangile que ça consistait en une seule chose, garder les commandements. Celui qui m'accueille garde mes commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et mon Père et moi, nous viendrons à lui. L'Esprit l'habitera. Vous voyez, il y a un rapport. Accueillons donc, d'une façon simple, ouverte, la Sainte Trinité. Même si ce mystère nous reste étranger. D'ailleurs, c'est déjà un acte spirituel de comprendre, d'affirmer et d'accepter que nous ne comprendrons jamais. À Dieu soit la gloire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Le corps de Christ. Sophie, le corps du Christ pour la rémission des péchés et pour la vie des familles. Si vous avez la place. Merci.